Bienvenue à tous. Vous avez été plus de 3000 à vous abonner en quelques semaines, c'est assez énorme. Je suis super content que vous appréciez notre travail sur cette Actu TV. Désolé si je sors pas des vidéos toutes les semaines, je suis étudiant et mon emploi du temps de malade et le temps que je prends dans mes recherches pour chaque vidéo ne me permettent pas un format hebdomadaire. Ça étant dit, nouvelle vidéo, malheureusement pas tout public. Comme je me doute que dans mes récents abonnés, certains sont sûrement athées, je préfère vous dire tout de suite que cette vidéo est plutôt destinée à des croyants. Il en faut pour tout le monde et la liberté de religion est encore un droit important en France. Donc vous êtes prévenus, ça vous évitera de vous énerver pour rien et ensuite de m'insulter dans les commentaires. D'autant plus que la vidéo qui suivra celle-ci aura une analyse plus neutre, tout public, sur le phénomène des gilets jaunes et l'intérêt qu'ont les vraies élites de favoriser le mouvement et une guerre civile. Donc chose promise, chose due mes amis, on va parler du fameux faux prophète et de la prostituée de l'Apocalypse. Mais avant, petite pub pour notre page Facebook. Si vous voulez nous suivre ou nous envoyer des messages privés, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner. Alors c'est parti, préparez-vous à une des vidéos les plus complètes sur le faux prophète. La vidéo va se découper en 4 parties. Dans la première partie, on va mettre l'accent intensivement sur la différence entre faux prophète et le fils du diable, qui sont deux personnes distinctes, accompagnées de toutes les preuves bibliques imaginables. Deuxième partie, on parlera de l'identité indiscutable de la prostituée de l'Apocalypse. Ensuite, troisième partie, la nationalité du faux prophète, ses pouvoirs, pourquoi il monte de la terre, pourquoi il a 2 cornes, du gros dossier avec les versets bibliques toujours. Et enfin, la quatrième et dernière partie, on parlera de sa nouvelle religion qui va naître et de la destinée de celle-ci. C'est parti, il faut d'abord, mes amis, que vous fassiez bien la différence entre le faux prophète et le fils du diable. Ce sont deux personnes distinctes. Tout d'abord, dans Apocalypse 19, verset 20, il est écrit « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, et ils furent tous deux jetés vivants, et j'insiste sur le mot vivant, dans les temps ardents de feu. » Oui, la bête est un système maléfique, mais c'est aussi un homme, l'antichrist ou l'antéchrist selon vos préférences. Et le chapitre 17 de l'Apocalypse le confirme. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Je crois que c'est extrêmement clair, la bête est un 8e roi, qui est le fils du diable. Mais pour être bien sûr que jamais vous fassiez enfumer par des gens malheureusement ignorants, on va poursuivre. Pour ça, on va cette fois parler des cornes de cette bête abominable. Dans le livre du prophète Daniel, dans le chapitre 7, verset 8, il est dit « Je considérais les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ici, on nous parle de l'antichrist, ou l'antéchrist, et de son arrogance. Il faut comprendre les codes de la Bible. Le fils du diable est représenté comme un 8e roi, mais aussi comme la bête elle-même, mais aussi sa grande corne qui trône sur la tête du monstre et qui dirige le reste du corps. J'espère que vous comprenez. Le faux prophète, lui, en revanche, dans Apocalypse 13, verset 11, il est symbolisé différemment. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez que c'est une autre bête bien différente avec ses propres cornes à elle. On continue au verset 14. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête. Vous avez noté en sa présence. Donc, en plus d'être un système, c'est bien une personne physiquement présente. C'est clair. Et maintenant, on remonte plusieurs siècles avant, avec à nouveau le livre du prophète Daniel. Dans le chapitre 7, verset 19, le prophète demande à Dieu de lui donner plus de révélations sur le 4e animal. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, donc de cuivre. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qu'il restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur 7 cornes qui avaient des yeux et une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne-là faire la guerre aux saints, l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours, donc Dieu, vint donner droit aux saints du Très-Haut. Maintenant, toujours dans le même chapitre, mettons ce qu'on vient de lire en parallèle avec le verset 24 et 25 pour mieux comprendre, car la parole de Dieu se décode elle-même. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, et il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, et il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. J'espère que c'est de plus en plus clair pour vous.
La corne de la bête, c'est le fils du diable qui fait la guerre au sein de Dieu. Et par extension, la corne de la bête, c'est aussi une partie de celle-ci. Donc l'antichrist ou l'antéchrist, c'est la bête elle-même et aussi le 8e roi qu'on a entendu tout à l'heure. Je vais vous dire un truc, le livre de Daniel, je compte même plus les heures que j'ai passées à le lire. Pourquoi? Parce qu'il recèle tellement de prophéties sur l'avenir que chacun devrait le lire et le méditer. Parlons de l'une des prophéties que je préfère, celle de l'affrontement entre le bouc et le bélier, qui sont des figures de style pour désigner l'affrontement futur très court entre les USA d'un côté et l'Iran de l'autre selon mon interprétation. Et c'est cet affrontement qui emmènera l'émergence du fils du diable. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille ma vidéo sur le sujet où je détaille vraiment avec toutes les preuves. Vous n'allez pas vous ennuyer et je vous recommande aussi, si ça vous intéresse, cette vidéo où j'expose l'identité probable, seulement probable, de l'antéchrist ou antichrist via plusieurs versets de la Bible. Les liens sont dans la description. Donc, parlons de cette prophétie. Le bouc devient très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne, ça c'est encore l'antichrist, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, donc vers le sud, vers l'orient, donc vers l'est, et vers le plus beau des pays. Ici c'est Israël, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un juif qui écrit ce texte, donc normal que le plus beau des pays, c'est sa patrie. Elle s'élèvera, donc la corne alias l'antichrist, jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Pour moi ici on nous parle d'une guerre avec carrément des anges de Dieu, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, donc Jésus, lui enleva le sacrifice perpétuel, le sacrifice qu'on fait dans le temple de Dieu, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint et un autre saint dit à celui-ci qui parlait: pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me répondit: 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça fait pile 3 ans et demi, ou alors 42 mois. Et c'est pas le seul livre de la Bible qui en parle, de cette corne qui est le fils du diable et la bête elle-même, par extension. Il y a aussi Jean dans le livre de l'Apocalypse, on y revient à nouveau, désolé, j'aime bien jongler entre les deux, car ces deux livres sont complémentaires. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On est d'accord que dans Daniel, la bouche arrogante était utilisée pour décrire la corne, alias le 8e roi, entre parenthèses le fils du diable, et là Jean utilise les mêmes mots pour décrire la bête. Regardez, il décrit aussi la même période de temps que celle de la guerre de la petite corne contre les saints dans Daniel. Pourquoi? Parce que la petite corne, alias l'antichrist ou antéchrist, alias aussi le 8e roi, et aussi la bête à 7 têtes, la première bête, CQFD. Entrons maintenant enfin dans le cœur du sujet. Beaucoup de gens pensent que le faux prophète sera le pape actuel ou futur, et que la prostituée de l'Apocalypse, citée dans le chapitre 17, verset 13, sera l'Église catholique. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Et on peut dire qu'il y a des versets qui tendent à appuyer cette théorie. Au verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ouais, le lien entre les rois et l'église catholique pendant des siècles, on pourrait y croire. Continuons pour voir les autres arguments. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Ouais, on peut clairement dire ça s'accorde. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. Pour les abominations, on est clairement dedans, c'est indéniable, regardez. Lucifer matutinus inveniat, Ive inquam Lucifer On continue, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande,
la mère des impudiques et des abominations de la terre. On pourrait faire le lien avec les différents embranchements religieux qui sont sortis de l'Église catholique, comme le protestantisme qui accepte le divorce, les évangélistes, les pentecôtistes, les anabaptistes, les piétistes, les méthodistes, les adventistes du 7e jour et tous les istes possibles et inimaginables. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, exactement ce qui s'est passé durant l'Inquisition. Voilà tous les arguments des adeptes de cette théorie. D'autant plus que le pape en rajoute une couche en déclarant aux journalistes être lui-même le diable. Donc après ça, on serait amené à croire que la prostituée est l'Église catholique. Moi-même j'ai pensé ça pendant longtemps, donc je ne jetterai la pierre à personne, mais c'est faux. Et je vais vous le montrer, ça va être très rapide. Dans le chapitre 17, verset 18, « Et la femme que tu as vue, donc la prostituée, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Retenez ça, on va maintenant être dans le chapitre 11, verset 8 à 10, toujours dans le livre de l'Apocalypse. « Et leurs cadavres, en parlant des deux témoins, seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur Jésus a été crucifié. » Donc, quelle est cette grande ville où le Seigneur Jésus a été crucifié? C'est Jérusalem, c'est QFD, donc la prostituée, c'est pas le Vatican, mais Jérusalem et les Juifs païens qui se sont détournés de Dieu. Et si vous avez encore des doutes, dans la Bible, Dieu compare souvent la nation juive à une femme. Regardez le livre du prophète Ézéchiel chapitre 16. La parole de Dieu fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle l'Éternel, à Jérusalem, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une parfaite beauté, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu as été nu entièrement nu. Voilà, puis Dieu couvrit la nudité symbolique du peuple juif et jura fidélité avec une alliance et le peuple juif fut à Dieu. Ensuite, Dieu nettoya le sang du peuple juif et le purifia avec son huile sainte. Puis finalement, Dieu vêtut la femme de vêtements de soie, de lin brodé, et elle fut parée d'or et d'argent. Vous voyez, c'est les mêmes codes qu'on retrouve pour la prostituée de l'Apocalypse. D'ailleurs, cette sublime femme qui représente les Juifs, Dieu l'aimait et lui avait juré fidélité par une alliance. Mais la plupart des Juifs trahirent Dieu et se prostituèrent aux démons, comme on le lit dans le verset 24 et 31. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. Lorsque tu bâtissais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, ça c'est très clair, c'est les loges franc-maçonnes qu'on retrouve dans toutes les villes de chaque pays et dont leurs rites sont basés à 100% sur la Kabbale juive qui est un recueil de toutes les magies et mystiques juives récoltées à travers les âges. Demandez à n'importe quel franc-maçon, il vous dira que c'est vrai. Donc, on comprend mieux que la prostituée de l'Apocalypse, c'est les Juifs rebelles à Dieu. Pas d'antisémitisme ici, je ne mets pas les Juifs dans le même sac. On comprend mieux le chapitre 17, verset 18. « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » C'est pas le Vatican avec les rois au Moyen-Âge, mais les Rothschild et autres qui sont des familles juives et qui contrôlent quasiment toutes les banques centrales du monde et donc ont la royauté sur les rois, entre parenthèses présidents, de la terre. Maintenant, dans la troisième partie, on va se concentrer sur tout ce qui concerne le faux prophète. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, on peut lire « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, en présence de cette personne. Vu qu'on vient d'expliquer que la prostituée est la nation juive, et comme on sait que le faux prophète sera à la tête de cette prostituée, de cette religion, on se doute bien que le faux prophète ne sera pas australien ou chinois, mais bien juif. D'autant plus qu'il fera des prodiges et des trucs de malade jusqu'à faire descendre le feu du ciel devant tout le monde. Et ça, c'est un symbole fort, car dans l'Ancien Testament, c'était l'une des manières de Dieu de confirmer devant tout le monde qu'un tel était un prophète en connexion directe avec le Tout-Puissant et pas juste un sorcier. On peut prendre l'exemple du prophète Élie,
qui avait fait savoir au roi Samarie, Achazia, un homme idolâtre cherchant plus les démons que Dieu, qu'il allait mourir pour ses péchés. Furieux, le roi envoya 50 soldats pour chercher Élie, et lorsqu'ils le trouvèrent, le chef des 50 soldats dit à Élie: « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre de la montagne. » Et Élie répondit: « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Et il y a plein d'autres exemples, comme le roi David. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 26, David bâtit là un autel à l'Éternel, et il lui offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel. Pareil avec le roi Salomon, aussi dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 1, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Et je vous détaille même pas l'affrontement incroyable du prophète Élie contre les 450 prophètes de Baal dans 1 Roi chapitre 18, où Élie demande à Dieu de faire descendre le feu du ciel pour que tout le peuple juif sache que seul l'Éternel est Dieu et que Élie est son prophète. Donc ce faux prophète qui fait descendre du feu du ciel, c'est pour tromper les juifs crédules, pour qu'ils croient être devant un vrai prophète juif. C'est très clair. Mais en fait, ce sera le plus grand sorcier que l'humanité n'ait jamais connu, en utilisant Satan lui-même pour copier les signes de Dieu. Donc moi je pense que dès petit, il sera bercé dans la magie juive, qui est la plus puissante de toutes. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 16, regardez le mot prostituée, je le répète encore, c'est symbolique, ça symbolise l'idolâtrie des démons, du coup leur magie. La Kabbale juive, ou Zohar comme vous voulez, regroupe la magie égyptienne, assyrienne, donc babylonienne au passage parce que les juifs étaient en captivité 70 ans là-bas, la magie de Canaan jusqu'en Chaldée, en gros toute la région du croissant fertile. Donc les gars, ils ont rassemblé toutes les magies les plus noires d'une bonne partie du Moyen-Orient. Et encore aujourd'hui, cette magie est très couramment utilisée par les Juifs, par certains Juifs en Israël, pour toutes sortes de raisons. Regardez. Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbale, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbale a ses adeptes. Des puristes qui, le jeudi à minuit, se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Et puis il y a aussi la Kabbale accessible à tous. Les centres de Kabbale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaires à saupoudrer sur son palier. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Seule la magie noire est condamnée, celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultranationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la Kabbale contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. Peu à peu en Israël, le business de la superstition et des peurs risque donc de prendre le pas sur l'aura de mystère qui entoure les sciences occultes de la Kabbale, autrefois réservées aux seuls initiés. Donc ce faux prophète est très clairement un gamin qui a grandi là-dedans et qui est en train de grimper la hiérarchie des rabbins qui ne lisent quasiment que le Talmud et la Kabbale démoniaque et pratiquement plus les vrais textes sacrés de la Torah. Et ça on le comprend dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13, on nous parle de la bête, ça on a déjà vu, c'est l'Antichrist qui monte de la mer. Mais c'est pas au sens littéral, l'Antichrist c'est pas Aquaman qui monte de la mer, faut pas déconner. Tu dois prendre ta place de roi légitime. Mais qu'est-ce qu'il y aurait de mieux qu'un roi?
un héros. Il faut utiliser constamment les codes de la Bible pour la déchiffrer, sinon on est certain de dire de la merde. Gardez toujours à l'esprit 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation. Donc il faut décrypter et pas partir dans des délires fumeux. Que symbolise la mer? Elle symbolise les peuples, les nations, les langues. C'est dit dans le chapitre 17, verset 15. Et il me dit, là c'est l'ange de Dieu qui parle à Jean, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, des nations et des langues. Je rappelle au passage, avant de continuer, que la prostituée est assise sur la bête. Donc la bête égale les eaux de la mer, égale les nations. J'explique parce que sinon on va encore m'insulter dans les commentaires. Donc si le fils du diable, qui est la bête, monte des peuples, des nations, c'est qu'il monte en puissance et donc en hiérarchie progressivement. Maintenant pour ce qui nous intéresse, le faux prophète est symbolisé par la bête à 2 cornes qui monte de la terre. Beaucoup de gens interprètent ce passage, ce qu'il ne faut absolument pas faire, et affirment que ça sera carrément un démon qui monte de l'abîme s'incarnant dans un homme pour séduire le monde entier par ses pouvoirs. Alors que la Bible ne dit absolument pas ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas interpréter. Donc, est-ce que la parole explique ce symbole de la terre? Non, tout simplement parce qu'elle l'a déjà expliqué. Rappelez-vous, la mer, c'est les nations et les peuples, etc. Et la terre, étant l'opposé de la mer, niveau symbole, aussi c'est l'opposé. Donc, c'est pas des nations, mais une nation. Et vu que la prostituée, c'est Jérusalem, et que l'Apocalypse a été écrit par un juif, Jean, à l'époque, pour des juifs, la terre en question, c'est pas la Chine, mais Israël. Comme Dieu me fait ressentir que c'est pas assez convaincant pour certains derrière leur écran, je vais vous prouver qu'un démon ne peut pas s'incarner en un être humain. Et pour cela, je dois vous parler d'un grand homme de Dieu, Enoch, comme clairement dit dans Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et je vais vous parler aussi de son livre enlevé de la Bible. Et c'est la parole de Dieu elle-même qui le dit. Regardez Jude chapitre 1 verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, je répète, prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer son jugement contre tous. Donc Enoch, qui était l'arrière-grand-père de Noé, était un homme de Dieu enlevé vers Dieu vivant pour qu'il ne connaisse pas la mort, qui a prophétisé sur la fin des temps. On le lit dans Jude. Donc où est son livre dans la Bible? Je vais vous le dire, on l'a enlevé volontairement, car il y avait trop de révélations concernant les anges, les démons, les géants. Je ferai une vidéo là-dessus en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce livre, qui faisait autrefois partie de la Bible, vous en avez eu la preuve dans Jude 1,14, c'est qu'il nous raconte que certains anges ont revêtu un corps physique humain pour coucher avec des femmes. Ce qui est aussi raconté dans Genèse chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et cette union donna naissance à des géants monstrueux. Au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Là, on peut faire un parallèle avec Hercule et tous les autres. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, ça c'est les géants abominables qui sont 100% mauvais, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Ce sont les mêmes géants immondes que le géant Goliath que le roi David a tué des siècles plus tard. Vous inquiétez pas, j'ai pas perdu le fil du faux prophète, j'y arrive, mais c'est important pour votre compréhension. Et d'ailleurs, ce sont ces anges fornicateurs qui ont appris la sorcellerie et les enchantements aux femmes. Mais au fil du temps, il y avait de plus en plus de géants et ça devenait très dur de les nourrir, sachant qu'un géant pouvait atteindre 300 coudées de haut. Tapez dans Google coudées en mètres et vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Donc, n'ayant pas assez à manger, ces monstres ont commencé à manger les êtres humains, les animaux, les oiseaux et tout ce qui leur passait sous la main, comme dans le manga très connu L'attaque des Titans.
Et c'est pour ça que Dieu a dû agir et éliminer tout le monde avec le déluge, sauf Noé et sa famille qui, eux, étaient restés de vrais humains. Contrairement à tous les autres, à force de rapports sexuels, d'orgies entre humains, anges et géants néphilim hybrides, avaient corrompu leur nature. Et je ne vous parle même pas des animaux, vous croyez que ça vient d'où la petite sirène et les centaures, et etc. Et les squelettes de ces géants, on les retrouve de temps en temps. Alors quand on montre des photos, le système n'a pas besoin de se fatiguer parce que de toute façon la majorité des gens sont aujourd'hui tellement zombifiés qu'ils crient directement au fake. Mais il y a un siècle, c'était pas la même musique. Et même le New York Times en parlait, regardez. Un squelette d'un homme de 9 pieds de haut, soit 2,7 mètres, publié le 20 décembre 1987. Ou alors celle-ci, un squelette géant de plus de 3,50 m découvert par des archéologues, publié le 11 février 1902. Ou alors pour finir, celui-ci, un squelette de 5,5 mètres. Voilà, à l'époque, les gens connaissaient la Bible, du coup c'était une autre époque, mais maintenant on essaye à tout prix de rendre les gens ignorants sur les vérités de la Bible, de faire taire ou ridiculiser tous ceux qui remettraient en doute les dogmes du système satanique. Pour finir avec cette longue parenthèse sur Enoch, il nous dit que ces géants, qui sont le commerce entre l'esprit et la chair, seront appelés les mauvais esprits, et leur demeure sera la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages, apportant sur la terre des fléaux de toute espèce, comme la peste, la guerre, la famine et le deuil. Retenez ça, ils ne boiront ni ne mangeront, invisibles à tout regard, et plus loin on lit, lors de la mort des géants, peu importe où vont leurs âmes, lorsqu'elles abandonnent leur corps, tâche à ce qui est cher en eux, périssent avant le jugement. Voilà, c'est très clair. Tout ça pour dire que les démons ou mauvais esprits qu'on connaît, ce sont les esprits d'anciens hybrides géants morts dans le déluge, condamnés à errer sans jamais pouvoir avoir un nouveau corps. Donc avec ce que je vous ai dit sur le symbole de la terre, plus la grande parenthèse avec Enoch, on constate que le faux prophète est bien un humain et pas un démon qui remonte de je sais pas où. En revanche, il sera clairement sous influence des démons, vu qu'il parlera comme un dragon. Et le dragon qui est le symbole du diable dans la Bible, je vous le rappelle.